Carcassonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes au 5e jour de votre grève de la faim. Vous avez décidé de venir à Paris, place du Trocadéro. D'abord, comment vous vous sentez après 5 jours de grève de la faim? Je me sens très affaibli. J'ai beaucoup de vertige, j'ai des fourmis dans les jambes et tout ça. C'est pas très agréable. Mais bon, je suis déterminé, donc voilà. Je suis venu au Parvis des droits de l'homme pour essayer de faire porter le message. Est-ce que vous avez réussi un retour depuis votre grève de la faim? J'ai pas eu de retour en tant que tel, mais à Laval, j'ai eu quelques élus qui sont venus me voir, me soutenir. Et puis la population aussi, on a eu une pétition qui est pas mal signée là. Du côté du Tchad, non, j'ai aucun signe. Bon, j'espère qu'ils vont se bouger quand même d'ici là. Vous allez repartir ou vous allez rester au place du Trocadéro? Mais je verrai là tout à l'heure, à la fin de la journée, je verrai bien. Est-ce que les autorités vous ont contacté? Non. Ont-ils envoyé quelqu'un? Oui, ils ont envoyé des représentants, hein. Mais pas du Tchad, c'est ici en France. Oui. Les autorités françaises vous ont contacté? Oui, ils ont envoyé des élus qui m'ont rencontré, etc. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles des autorités tchadiennes. D'accord. Et vous allez rester pendant longtemps? Je ne sais pas encore combien de temps, mais oui. Tant que la cause n'est pas encore entendue, je pense qu'il faut toujours se manifester. Quel message envoyez-vous à ceux qui sont au pays et qui sont inquiets de votre état? Bon, qu'ils se rassurent, hein. Si ça tourne pas bien et que je meurs, ce sera un mort de plus, mais pas un mort de trop. Parce qu'il y a beaucoup de Tchadiens qui valent mieux que moi, qu'on a tué inutilement. Donc si ma mort pouvait se justifier par cette cause-là, ce serait peut-être une mort utile. Donc que les gens se rassurent, c'est pas très méchant. Et qu'en pensez-vous? Il y a des Tchadiens qui veulent faire grève de la faim comme vous t'accompagner. J'ai appris qu'il y en a qui vont faire. Oui, moi j'ai dit que s'il y a des gens qui veulent faire ça volontairement, c'est une bonne chose. C'est peut-être une autre forme de combat aussi. Donc par rapport à notre culture politique du Tchad qui est plutôt une démarche plus grossière et violente, pourquoi ne pas remplacer ça avec un peu de douceur, un peu d'intelligence, de sagesse et d'humanité? Donc si les gens veulent bien faire ça, oui, pourquoi pas, ça pourrait envoyer un message plus de paix et plus d'amour. Parce que c'est vrai que la violence, moi je vois qu'elle n'apporte aucun enseignement à l'être humain. Parce que si vous tuez quelqu'un, vous le tuez, mais vous lui apprenez rien du tout. Donc il faut se trouver d'autres formules pour se parler. Et votre état de santé se dégrade, c'est visible. Oui. Est-ce que des médecins vous suivent? Oui, je suis Vous avez un médecin qui prend Je suis suivi, de santé? Oui. Votre propre médecin? Oui. D'accord. Est-ce que les autorités françaises ou africaines vous ont contacté pour savoir à peu près, vous demander d'arrêter ou pas? Non. Personne ne t'a demandé? Personne n'a jamais pris contact. D'accord. Et quel est le bilan des 4 jours que vous avez fait la grève? Mais après 5 jours de grève, c'est bien, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de soutien, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, donc c'est déjà ça. C'est une première étape et puis il faut voir les étapes suivantes. D'accord. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu soutenir Carcassonne dans sa grève de la faim place du Trocadéro. Quel message lui apportez-vous? Je suis de passage en France pour des raisons de santé. J'ai appris avec, je ne sais pas si tristesse ou joie, qu'un compatriote, je peux appeler un fils, veut organiser
cette opération pour attirer l'attention des autorités françaises dans la situation grave qui prévaut dans mon pays. Je suis venu lui apporter mon appui. C'est une sorte de lutte. Nous avons plusieurs manières de la faire. Il a choisi cette opération. Je crois qu'il en est digne et je lui souhaite beaucoup de courage. Et je pense que comme nous autres, ses grands frères, ses parents, nous faisons cette lutte-là de notre manière. Et hier, j'ai eu l'occasion à l'Élysée où j'étais reçu pour parler de cette situation-là. J'ai parlé de son cas. J'ai attiré l'attention des autorités françaises sur son cas. Un jeune qui est venu pour ses études, la situation dans son pays le préoccupe et il a choisi cette manière-là pour essayer d'attirer l'attention des autorités françaises sur la situation dans son pays. Et je lui souhaite beaucoup de courage. Le silence des autorités tchadiennes n'est autre chose qu'un crime. C'est un crime. C'est comme ça que de plusieurs manières et à plusieurs occasions, comme Carcassonne est en train de le faire, nous sommes en train d'attirer l'attention du monde extérieur et plus particulièrement des autorités françaises qui peuvent faire quelque chose chez nous. Donc, nous ne pouvons voir autrement le silence des autorités tchadiennes de qualifier autrement qu'un crime. Très impliqué dans la vie politique de la société tchadienne. Vous êtes venu soutenir l'artiste écrivain et gréviste. Oui, au fait, déjà, pour moi, c'est une action à beaucoup féliciter. Qu'un Tchadien puisse avoir cette idée de vouloir faire, parce que avec le régime de Déby, nous activistes avions usé de tous les moyens pacifiques, la rébellion, tout, mais ça n'a pas pu le faire renverser. La seule façon pour lui, il se dit, bon, lui il est artiste, il a dénoncé plein de choses dans ses musiques et autres. Une autre façon pour lui, c'est de sortir, de se sacrifier au fait, de ne pas manger, de ne rien faire, parce que si les gens doivent mourir de faim et autres. Donc pour moi, je salue d'abord cette action, vraiment ce courage de ce compatriote qui doit vraiment interpeller tous les Tchadiens déjà, qui doivent se dire, si une personne arrive à le faire, nous tous on ne peut pas le faire. C'est pourquoi je me dis, la moindre des choses pour moi, c'est de venir lui apporter mon soutien en passant ne serait-ce que quelques minutes avec lui pour lui remonter le moral, pour lui dire qu'il n'est pas seul, et également réfléchir sur comment on peut faire pour que cette action ne soit pas une action de Carcassonne seule, mais une action de tout le monde, de tous les Tchadiens, de toutes les personnes épris de paix et de liberté. Voilà. En tant qu'acteur majeur au sein de l'opposition tchadienne en exil, pourquoi vous êtes venu le rencontrer et quel message lui avez apporté? Vous savez, c'est d'abord pour faire ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas évident, même si pour certains, vous savez, ceux qui entre guillemets sont au loin et me se permettent de critiquer, ne voit pas exactement. Moi, j'ai vu un homme affaibli complètement. Et le message qu'il voudrait porter, j'espère que ce n'est pas un message simplement dans un sens. Je suis venu lui apporter le soutien moral, le fait de lui dire qu'on est avec lui, hein, qu'on porte les mêmes idéaux. Et ces revendications sont les siennes. Mais au-delà de l'acte posé, il faut voir que ce genre de choses ne peuvent se faire que si on est tous unis, je dis les Tchadiens dans leur diversité. Il ne s'agit pas simplement quand
on emprisonne un Tchadien, quel qu'il en soit, hein, si c'est un frère du Sud, c'est l'acte déposé par un frère du Sud. Et quand c'est un frère du Nord, l'acte n'est même pas posé ou c'est posé que par un frère du Nord. Nous ne pourrons combattre la dictature qui existe au Tchad que si on est unis et francs. Et en discutant avec lui, j'ai eu ça, j'ai eu ces explications-là. Et croyez-moi que je suis de tout cœur avec lui. Ce n'est pas évident de faire une grève de la faim, d'être affaibli comme il est. Et j'espère que c'est une autre forme de revendication, comme on en a vu tellement, qui puisse permettre de plier le régime, même si on sait que le régime est assez bestial dans sa méthode, que les grèves de faim, les revendications politiques et démocratiques, ça il ne les connaît pas, il ne connaît que les méthodes féroces, sauvages, de brutalité. Et en faisant une grève de la faim, comme ce qu'on vient de voir, s'il y en a 1, 2, 3, poussera les gens à être radicaux. Et en étant radical, on est obligé d'être brutal. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu soutenir Carcassonne dans son action en grève de la faim. Quel message apportez-lui? Carcassonne, c'est d'abord un ami. On se connaît depuis pas mal de temps. Je suis partagée entre une grande inquiétude parce que on sait ce qu'une grève de la faim suppose. Inquiétude et admiration, bien sûr. Et l'admiration prend le dessus parce qu'il faut avoir un amour immensément grand pour son pays, hein, pour se mettre comme ça en danger. Et j'espère de tout cœur que cette action ne sera pas vaine, comme les actions de beaucoup de nos compatriotes qui sont tombés pour la démocratie, pour la liberté, pour la dignité dans notre pays. Et je pense que tout Tchadien qui a une conscience morale devrait se tenir à côté de lui. C'est une lutte pour nous tous. Et je crois que je me dois d'être ici. Voilà. De se lever. Toutes les luttes se valent. Il a choisi celle-là. Il y en a d'autres. Ce qui serait grave, c'est de ne pas lutter. Alors, je pense que le moment est plus que venu de briser les chaînes de la peur, de se lever, de se dire c'en est trop. Que la liberté, ça s'arrache et qu'il faut se l'arracher. Voilà. Matsali, bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune Tchadien. Vous êtes venu soutenir Carcassonne dans son action. Quel message lui avez-vous? C'est une action courageuse de sa part qu'il a pu faire. Nous, de notre côté, ce qu'on peut lui apporter, c'est seulement des mots, des encouragements de notre part. Car nous, on n'a pas eu de courage de faire ce qu'il a fait. Donc, franchement, si j'ai un message à lui dire, c'est courage. Et j'en profite pour les autres Tchadiens qui sont ici à Paris ou dans les villes alentours, de venir passer, les voir et de l'encourager. Car c'est une action vraiment qui mérite d'être tous. Agim, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand artiste, camarade et collègue de Carcassonne. Vous êtes venu place du Trocadéro, place des droits de l'homme à Paris, lui apporter votre soutien. Quel message vous avez apporté? En tout cas, le message que j'apporte à Carcassonne, c'est déjà de l'endurance et beaucoup de courage pour l'acte qu'il pose, qui est donc un acte assez fort, très important, donc pour plus de démocratie au Tchad, et donc en soutien aussi à tous nos frères qui sont arbitrairement en tout cas arrêtés au Tchad, et en même temps susciter un petit peu l'opinion internationale pour en tout cas se préoccuper de ce qui se passe au Tchad. Donc
j'apporte ici mon encouragement à Carcassonne, le soutenir pour dire qu'il n'est pas seul, quoi. Même si s'il a décidé de le faire individuellement à titre personnel et seul, on est là pour le soutenir et puis que cet acte posé puisse apporter en tout cas ne serait-ce qu'un peu plus d'attention au niveau de l'opinion internationale par rapport à ce qui se passe au Tchad. Donc voilà, moi ce que je ferais, c'est peut-être aussi relayer ça sur mon blog, relayer ça sur mon Facebook, donc essayer d'en parler de plus. Déjà sur la situation au Tchad, je travaille dessus, donc tout ce que j'apporte à Carcassonne, c'est les encouragements et puis lui dire qu'on est là, qu'il n'est pas seul. Voilà. Mamadou Saleh, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, tchadien. Vous êtes venu soutenir Carcassonne. Quel message vous avez apporté? En fait, je suis venu juste pour apporter mon soutien à un patriote qui sent en fait le danger de tout et de la situation actuelle qui prévaut au Tchad avec les arrestations en fait des journalistes et des députés en fait. Et je suis venu juste pour lui apporter mon soutien et voilà. Qu'en pensez-vous de la situation au Tchad? La situation au Tchad, comme vous le savez, en fait, comme tout le monde le sait, c'est une situation très critique. D'où on se permet aujourd'hui d'arrêter un député qui jouit avec une immunité sans pour autant lever son immunité. Voilà, c'est une situation assez déplorable. Et à travers l'action de notre confrère, en fait, de notre frère Carcassonne, nous condamnons cet acte et nous dénonçons avec tous les moyens que nous pouvons ce comportement.